Il y a des jours où tu te réveilles avec la sensation d'avoir dormi avec un poids sur la poitrine. Ton corps semble plus lent, ta tête encombrée, tes pensées embrouillées. Tu te regardes dans le miroir, tu reconnais ce visage, mais tu ne ressens plus cette familiarité d'autrefois, cette légèreté qui brillait en toi, même dans les jours difficiles. Tu ne saurais pas dire exactement ce qui a changé, tu sais juste que quelque chose a changé. Et peu importe à quel point tu essaies d'avancer, de faire ce qu'il faut, de prendre soin des autres, il y a une partie de toi qui est fatiguée. Mais pas d'une fatigue ordinaire. C'est un épuisement qui ne se résout pas avec du repos, ni avec un café ou quelques jours de vacances. C'est comme si ta force vitale se faisait drainer par quelque chose d'invisible. Est-ce que tu t'es déjà demandé si le problème venait de toi? Si tu devenais peut-être plus faible, moins capable, moins intéressante? C'est cruel, mais c'est courant. Parce qu'on ne nous prépare pas à cette phase de la vie. La jeunesse nous est toujours présentée comme le sommet, et tout ce qui vient après, comme un lent déclin. Mais, et si ce n'était pas vrai? Et si ce que tu ressens avait une cause réelle, concrète, biologique, quelque chose que l'on peut comprendre? Et si ce qui te sabote n'était pas ton âge, mais quelque chose de plus discret, de plus profond, de plus silencieux, comme les hormones? Je ne suis pas là pour te donner un diagnostic ni pour te promettre des solutions miracles. Je suis là comme quelqu'un qui sait ce que tu traverses. J'ai vu des femmes formidables se remettre en question, se sentir coupables, se taire face à des symptômes qui n'avaient pas de nom mais qui pesaient lourd. Et ce que j'ai découvert, c'est que derrière une grande partie de cette souffrance silencieuse, il y avait les hormones à l'œuvre en coulisses, changeant tout, l'humeur, l'énergie, le sommeil, l'appétit, le désir, l'envie de vivre. Le problème, ce n'est pas de vieillir. Vieillir est naturel. C'est le cycle de la vie. Le vrai problème, c'est de traverser cette transformation sans repère, sans soutien, en pensant que tout est dans ta tête. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce n'est ni une liste de symptômes ni un manuel technique. C'est une conversation entre nous. Une discussion sincère, pour que tu commences à entendre les signaux que ton corps essaie de t'envoyer. Ces signaux qu'on minimise, qu'on confond avec de la paresse, du drame ou de la faiblesse. Mais qui, en réalité, sont des appels au secours. Et quand tu apprends à les écouter, tu recommences à te reconnecter à toi-même d'une façon puissante. Maintenant que tu es ici, respire profondément. Tu es dans un espace sûr. Décodons ensemble ces signaux. Pas pour désigner un coupable, mais pour récupérer ce qui t'appartient, ton bien-être, ta clarté, et cette joie de te sentir pleinement vivante. Tu te souviens de cette époque où tu faisais 1000 choses à la fois et où il te restait encore de l'énergie pour rire, pour planifier ton week-end, pour te perdre dans un livre, pour discuter pendant des heures? Ce sentiment d'être là, entière, alignée avec ce que tu faisais? De savoir où tu étais et ce que tu voulais? Et aujourd'hui, parfois, on dirait que tu avances dans un brouillard. Tout est là, autour de toi, mais un peu flou. Comme si les jours passaient à travers toi, sans vraiment t'emporter avec eux. Tu lis un message et tu l'oublies aussitôt. Tu commences une phrase et tu dois t'arrêter pour te souvenir où tu voulais en venir. Tu entres dans une pièce et tu ne sais plus pourquoi tu y es. Ce sont peut-être des petites choses, oui. Mais mises bout à bout, elles créent un malaise étrange. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas comment en parler. C'est l'un des premiers signaux que les hormones envoient quand elles commencent à se dérégler. Sauf qu'elles ne crient pas, elles murmurent. Et le tout premier murmure, c'est cette perte de clarté. Techniquement, certains appellent ça le brouillard mental. Mais entre nous, c'est plus profond que ça. C'est ce sentiment de t'éloigner de toi-même. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou la volonté. Ça a tout à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Avec la danse délicate de l'estrogène, de la progestérone, de la thyroïde, tous ces messagers chimiques qui influencent la façon dont ton cerveau fonctionne. La mémoire, la concentration, la vivacité d'esprit, tout ça dépend d'un système invisible auquel personne ne nous a appris à faire attention. Et ce n'est pas juste oublier où tu as posé tes clés. C'est ressentir que tu as perdu le fil de ton histoire. Tu veux retrouver celle que tu étais, mais tu ne sais même plus par où commencer. Et là, la critique intérieure s'installe, est-ce que je deviens trop vieille? Est-ce que je me néglige? Est-ce que j'ai perdu mon essence?
Des questions dures, qui rongent peu à peu l'estime de soi, sans même que tu t'en rendes compte. Et ça fait plus mal que n'importe quel symptôme physique. Parce que tu commences à douter de la personne que tu as toujours été. Je l'ai vu arriver à Clara. Une amie chère, toujours vive, drôle, de celle qui illuminait toutes les discussions. À 52 ans, elle s'est mise à oublier des rendez-vous, à se mélanger dans son travail, à perdre l'envie pour des choses qu'elle avait toujours aimées. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la dépression. C'était plus subtil. Et quand elle a cherché de l'aide, on lui a dit que c'était normal à son âge. Mais elle savait que ce n'était pas que ça. Elle a insisté, creusé et découvert que ses taux hormonaux étaient complètement déséquilibrés. Et le plus incroyable ? Avec quelques ajustements dans son alimentation, son sommeil, sa façon de bouger, et avec de l'accompagnement, elle a commencé à revenir à elle-même. Lentement, mais sûrement. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, ce qui me manquait le plus, c'était moi. Si tu t'es reconnu dans cette histoire, sache que tu n'es pas seul. Et non, tu n'es pas en train de perdre la tête. Il y a une explication. Et il y a une issue. Le premier pas, c'est de mettre un nom sur ce que tu ressens. De donner une forme à ce qui était invisible. Parce que quand tu comprends que cette fatigue mentale a une cause et qu'on peut l'ajuster, alors tout change. Tu cesses de te blâmer. Tu cesses de te cacher. Et tu commences à chercher, avec plus de lucidité, ce qui peut t'aider à redevenir toi-même. Ce brouillard mental peut sembler anodin, mais il t'enlève une des choses les plus précieuses que l'on possède, le sentiment de présence. Et vivre sans ça, c'est comme regarder sa propre vie de loin. Mais tu n'es pas là pour être spectatrice. Tu es là pour vivre pleinement. Pour te sentir lucide, connectée, curieuse, vivante. La bonne nouvelle, c'est que ce brouillard n'est pas permanent. Ce n'est pas toi. C'est un signal. Une alerte de ton corps qui te dit « quelque chose ici a besoin d'attention ». Et ton corps est sage. Il parle. À nous de l'écouter. Et d'agir avec douceur. Sans précipitation, mais avec courage. Parce que retrouver de la clarté mentale, ce n'est pas juste une question de mémoire, c'est une façon de revenir chez soi. Chez soi, en soi. Il y a des jours où n'importe quoi te bouleverse. Une pub un peu niaise à la télé, un souvenir que tu avais oublié, une chanson qui démarre sans prévenir. Et la minute d'après, quelque chose t'énerve de manière totalement démesurée. Tu as l'impression d'être au bord du trop-plein. Comme si tu portais un poids bien trop lourd pour toi. Et souvent, tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de raison simple. Il y a une instabilité intérieure. Une force invisible qui te pousse d'un extrême à l'autre comme un manège devenu fou. Sauf que ce n'est pas un parc d'attractions. C'est ta vie. Et ces hauts et ces bas ont souvent une racine hormonale. Quand les hormones commencent à changer, surtout l'estrogène et la progestérone, c'est comme si le filtre émotionnel entre toi et le monde s'affinait. Tu ressens tout plus fort. Les joies comme les peines. Les angoisses comme les élans. Et ce qui est encore plus difficile, c'est qu'à l'extérieur, tout a l'air normal. Les gens s'attendent à ce que tu sois la même, stable, forte, équilibrée. Mais à l'intérieur, il y a une sorte de tempête qui se forme. Et toi, tu fais de ton mieux pour garder le contrôle, le sourire aux lèvres. C'est épuisant. Et c'est solitaire. Parce que personne ne t'a dit que ton humeur pouvait être affectée par tes hormones. Et quand tu oses en parler, on te répond souvent avec un haussement d'épaule, c'est juste un peu de SPM. Comme si c'était rien. Comme si c'était ridicule. Mais ce n'est pas une simple irritation passagère. C'est une transformation en profondeur. Qui change ta façon de percevoir le monde. Ta façon de te lier aux autres. Et surtout, ta façon de te sentir en sécurité dans ta propre peau. Parfois, ce que tu veux vraiment, c'est juste le silence. Pas parce que tu es fâché, mais parce que tu essaies d'entendre ta propre voix au milieu de tout ce bruit. Et même ça, on ne te laisse pas faire sans jugement. Une femme m'a confié qu'à 50 ans, elle avait commencé à ressentir de la colère plus souvent. Et ça l'a terrifiée. Une colère sourde, venue de l'intérieur, contre tout et contre rien. Contre les attentes, contre le temps, contre elle-même.
Et avec cette colère, venait la culpabilité. De ne pas aller bien. De ne pas être patiente. De ne pas réussir à expliquer ce qu'elle ressentait. Elle m'a dit, c'était comme si je me perdais. Et en plus, je devais m'excuser pour ça. Cette phrase m'est restée en tête. Parce que c'est exactement ce que vivent tant de femmes en silence. Une forme de deuil d'elle-même. Vivante, mais éteinte. L'estrogène ne régule pas que des fonctions physiques. Il agit aussi sur les neurotransmetteurs qui influencent notre humeur. Quand il baisse, la sérotonine, celle qui nous aide à nous sentir bien, peut baisser aussi. Résultat ? Une tristesse sans raison. Une impression de vide. De l'anxiété. Des crises de larmes. Une irritabilité constante. Mais personne ne nous le dit. Alors on apprend à se taire. À supporter. À tout garder pour soi jusqu'à ne plus y arriver. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ressentir ces émotions ne veut pas dire que tu es cassé. Ça veut dire que ton corps réclame de l'attention. Et que cette attention doit être aussi émotionnelle que physique. Peut-être que c'est le moment de revoir la manière dont tu prends soin de toi. D'accueillir la femme que tu es en train de devenir, avec toutes les transformations que cela implique. D'arrêter de te demander la même stabilité émotionnelle qu'à 30 ans parce que ton corps a changé. Et c'est normal. Tu as le droit de ressentir. De changer. De t'observer avec plus de tendresse. Et de chercher de l'aide, si tu en ressens le besoin. Pas pour gommer tes émotions, mais pour les traverser avec plus de conscience. Pour comprendre que la colère, la tristesse, la vulnérabilité, font partie de toi. Et qu'une fois reconnues, elles peuvent devenir ta force. Cette montagne russe émotionnelle est bien réelle. Mais elle ne te définit pas. C'est une phase. Un passage. Un appel à regarder plus profondément. Oui, elle peut être douloureuse. Mais elle peut aussi être révélatrice. Parce que ce sont dans ces moments-là que tu te tournes enfin vers l'intérieur avec honnêteté. Et peut-être que tu y découvres une nouvelle version de toi-même. Plus libre. Plus authentique. Moins préoccupée par le fait de plaire aux autres, et plus attentive à ce qui se passe vraiment en toi. Ce n'est pas une faiblesse que de tout ressentir plus fort. C'est du courage. Le courage de continuer à vivre avec le cœur ouvert, même lorsqu'il est sensible. Et s'il y a bien une chose que les hormones ne peuvent pas t'enlever, c'est cette capacité profonde que tu as de te réinventer. De t'accueillir. Et d'avancer, avec dignité même quand tout semble désordonné. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement en train de traverser une nouvelle étape de ton histoire. Tu fais tout ce qu'il faut. Ou en tout cas, tu essaies. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu bouges dès que tu le peux. Tu évites les excès, tu bois plus d'eau. Et malgré ça, ton corps ne réagit plus. Les vêtements te serrent. Ton ventre gonfle. Le miroir te renvoie une silhouette que tu ne reconnais plus. Et le pire, cet effort qui portait ses fruits avant, semble aujourd'hui totalement inutile. C'est comme courir sur un tapis roulant déréglé, plus tu t'épuises, moins tu avances. Et ça grignote ton estime. Et ta patience. Ce sentiment d'être bloqué dans ton corps, qu'il ne t'écoute plus, qu'il n'obéit plus, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le dit. Et oui, les hormones y sont pour beaucoup. Parce qu'après 45 ans, ton métabolisme commence naturellement à ralentir. Et ce n'est pas juste une question d'âge. C'est que l'estrogène, la progestérone, le cortisol et même l'insuline commencent à se comporter autrement. Ils influencent la manière dont ton corps stocke les graisses, utilise l'énergie des aliments, réagit au stress. Et tout à coup, tout change. Y compris toi. Mais personne ne t'explique ça clairement. Alors quand tu prends du poids, tu penses que c'est de ta faute. Quand tu gonfles, tu crois que tu abuses de quelque chose. Quand tu te sens lourde, tu te dis que tu deviens paresseuse. Et à force, tu accumules non seulement des kilos, mais aussi de la culpabilité. Et cette culpabilité-là, elle pèse une tonne sur ton âme bien plus que n'importe quelle balance ne pourrait le mesurer. Une femme m'a dit un jour, c'est comme si mon corps avait changé de langage, et que je ne comprenais plus ce qu'il essayait de me dire. Et cette phrase m'a profondément touchée.
Parce que c'est exactement ça. Ton corps change, mais tu continues à lui répondre avec d'anciens codes. Des régimes drastiques. Du sport intense. Du jeûne forcé. Rien ne marche comme avant parce que ton corps n'est plus le même terrain. Et ce dont il a besoin maintenant, ce n'est pas de punition. C'est de soin. La prise de poids, surtout autour du ventre, est un symptôme très courant à ce stade. Même si tu ne manges pas différemment. Même si ta routine n'a pas changé. C'est que la baisse d'estrogène favorise justement l'accumulation de graisse à cet endroit-là. Et si ton taux de cortisol est élevé, à cause du stress constant ou du manque de sommeil, ça accentue encore ce phénomène. Ton corps entre alors en mode survie. Il retient. Il stocke. Il se protège. Et toi, tu te sens impuissante. Mais, et si la réponse n'était pas de lutter contre ton corps mais de l'écouter? À la place de la punition, une pause. À la place des régimes fous, une alimentation vraie, nourrissante. À la place des entraînements extrêmes, du mouvement qui te fait du bien. Parce que ce que ton corps réclame aujourd'hui, ce n'est pas plus d'exigence. C'est une alliance. Et c'est une invitation puissante. Un appel à une nouvelle façon de prendre soin de toi. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit, je me regardais dans le miroir et j'avais l'impression d'avoir trahi mon corps. Comme si je l'avais laissé tomber. Quand elle a compris que ce qui se passait n'était pas une question morale, mais hormonale, tout a changé. Elle a arrêté de se battre contre son reflet. Et elle a commencé à se poser une question différente, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? La réponse est arrivée doucement. Sous forme de choix plus doux. De routines plus réalistes. D'un amour de soi qui ne dépendait plus du chiffre sur la balance. Parce que ton corps est ton allié. Même quand il semble te trahir. Il essaie de s'adapter à une nouvelle phase et il a besoin de toi. Pas comme chef militaire. Mais comme partenaire. Il est temps d'ajuster ton écoute, de changer de langage, d'accueillir un nouveau rythme. Tu n'as pas perdu le contrôle. On est juste en train de t'inviter à prendre les rênes autrement. Avec respect. Avec soin. Avec compassion. Tu t'allonges, tu éteins la lumière, tu respires profondément. Ton corps a l'air fatigué, mais le sommeil ne vient pas. Ou alors, il vient doucement, fragile, et s'en va au milieu de la nuit, comme s'il avait oublié de rester. Et te voilà, les yeux ouverts dans le noir, à écouter tes pensées résonner dans ta tête. Des pensées qui semblent toujours plus bruyantes la nuit. Plus insistantes. Tu regardes l'heure, 2 heures du matin. Puis 3. Puis 4. Et quand enfin tu t'endors, le réveil sonne. Et la journée commence avec un corps présent, mais une âme épuisée. Mal dormir, ce n'est pas juste être fatigué. C'est se réveiller sans énergie pour vivre. C'est réfléchir au ralenti, être plus irritable, avoir la patience à fleur de peau. C'est avoir l'impression d'être toujours en retard, toujours en dette envers le travail, la maison, les autres, toi-même. Et ce manque de sommeil s'installe sans prévenir. Comme une marée qui monte lentement, sans faire de bruit. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà submergé. Le sommeil aussi est influencé par les hormones. Et pendant la périménopause et la ménopause, cette régulation se dérègle. La mélatonine, qui aide à s'endormir, commence à diminuer. L'estrogène et la progestérone, qui favorisent la détente, deviennent instables ou chutent. Le cortisol, lui, augmente souvent surtout si tu es stressé, débordé, si tu essaies de tout gérer. Et le résultat, tu le connais, un sommeil fragmenté, léger, qui ne répare rien. Et une fatigue que même les siestes ne peuvent soulager. Alors tu essaies de compenser pendant la journée café, sucre, distraction. Mais rien ne tient. Parce que ton corps ne veut pas de stimulation, il veut du vrai repos. Et se reposer, à cette période, devient un défi. On n'en parle pas souvent. Parce que ça semble banal. Pas si grave. Mais ça l'est. Parce que sans un sommeil de qualité, rien ne fonctionne comme il faut. Le corps ne récupère pas. Le cerveau ne se remet pas en ordre. L'humeur déraille. L'immunité chute. Tout commence à s'effondrer. Et c'est là que beaucoup de femmes atteignent leurs limites.
Parce qu'elles n'arrivent plus à se reposer, mais continuent d'être attendues comme si elles étaient au top. On exige toujours d'elles de la productivité, de la patience, de l'allure, de l'énergie. Et elles essaient. De toute leur force. Mais à l'intérieur, ce qu'elles désirent le plus, c'est une nuit paisible. Une de celles où tu dors sans craindre de te réveiller en plein milieu. Une de celles où ton corps s'abandonne au sommeil comme à un refuge. Je me souviens d'une femme qui m'a dit, « Ça fait tellement longtemps que je ne dors pas bien, que je ne me souviens même plus de ce que ça fait. » Et cette phrase m'a bouleversée. Parce que bien dormir, ce n'est pas un luxe. C'est un besoin fondamental. Et quand il manque, tout devient plus dur. La vie perd son rythme. Le monde semble plus lourd. Et toi, tu te sens plus petite que tu ne le es vraiment. Mais ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas un manque d'effort. Ton corps essaie simplement de se réorganiser au milieu d'une tempête hormonale. Et ça prend du temps. Ça demande des ajustements. Mais aussi un nouveau regard sur toi-même. Peut-être que tu as besoin de créer un rituel du soir. De ralentir pour de bon. De quitter les écrans un peu plus tôt. D'allumer une lumière douce. De boire une tisane. De t'offrir un peu de silence. Pas comme une corvée. Mais comme un acte de tendresse. Parce que bien dormir, ce n'est pas juste éteindre la lumière. C'est avoir confiance. Confiance que tu peux t'arrêter quelques heures. Que le monde ne va pas s'écrouler si tu ne réponds pas à ce message, si tu ne règles pas tout ce soir, si tu ne tiens pas le coup en permanence. Parfois, le signe le plus fort de ta force, c'est de te permettre de te reposer. Ce sommeil qui ne repose pas est bien plus qu'une insomnie passagère. C'est un rappel. Un rappel que tu vas peut-être trop vite. Que tu t'en demandes trop. Que tu oublies que, avant tout, tu es un corps. Un corps qui ressent. Qui se vide. Qui a besoin d'être traité avec délicatesse. Et quand tu commences à te traiter avec cette délicatesse même un tout petit peu, même dans de minuscules choix, ton corps répond. Le sommeil s'améliore. L'énergie revient. La vie retrouve son rythme. Parce que se reposer, ce n'est pas abandonner. C'est se préparer à continuer. Il y a un type de silence qui ne vient pas de l'extérieur. Il naît à l'intérieur. Peu à peu, il éteint cette étincelle qui, autrefois, s'allumait si facilement. L'envie d'essayer quelque chose de nouveau, le plaisir dans les petits gestes, la curiosité pour les choses simples, tout ça commence à disparaître doucement, sans bruit, comme une bougie qu'on aurait oubliée dans un coin. Et tu continues de faire ce qu'il faut faire, tu avances dans tes journées comme on suit un scénario. Mais quelque chose a changé. Ça ne fait pas mal. Ça ne saigne pas. Mais ça manque. Un manque difficile à expliquer, même pour toi. C'est comme ça que beaucoup de femmes décrivent ce signal. Pas comme une grande tristesse. Plutôt comme un vide. La libido diminue, et je ne parle pas seulement de désir sexuel, je parle de l'élan de vivre. De se sentir attiré par sa propre vie. De désirer, de rêver, de vibrer. Le monde perd ses couleurs. Et toi, tu perds ton enthousiasme. Tout semble plus loin, plus fade. Même les choses qui te faisaient du bien autrefois te paraissent maintenant demander un effort, dont tu ne sais plus s'il en vaut la peine. Et c'est peut-être le signal le plus sournois de tous. Parce qu'il ne se voit pas. Et toi-même, tu mets du temps à le reconnaître. Tu sais juste que tu es différente. Que quelque chose en toi est devenu plus silencieux. Et tu te demandes, est-ce que j'ai perdu ma joie? Est-ce que c'est ça, vieillir? S'éteindre, lentement, jusqu'à ne plus rien ressentir? Mais non. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe en toi, c'est une combinaison puissante de changements, qui tombent tous au même moment de ta vie. La chute de l'estrogène affecte directement la production de dopamine et de sérotonine, ces messagers liés au plaisir, à la motivation, au bien-être. La testostérone, elle aussi, diminue souvent. Et le résultat, c'est ça, tu passes en mode survie. Tu continues d'avancer. Tu fais ce qu'il y a à faire. Mais tu ne sens plus cette vibration intérieure, ce feu qui te faisait sentir en vie. Et le pire, c'est que tout ça, on n'en parle pas. Parce qu'on attend des femmes qu'elles soient fortes. Productives.
résilientes, souriantes. Même quand elles s'éteignent à l'intérieur. Alors elles tiennent bon. Elles gèrent. Elles assurent. Mais elles sentent qu'elles s'éloignent d'elles-mêmes. Comme si elles étaient devenues fonctionnelles, mais plus entières. Une femme m'a confié qu'un matin, elle a ouvert son placard et qu'elle n'a pas réussi à choisir quoi porter. Pas parce qu'il lui manquait des vêtements, mais parce qu'elle ne se reconnaissait plus dans aucun. Et elle m'a dit, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon identité. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose de plus profond. Que ce n'était pas juste une affaire d'hormones. C'était lié à la façon dont elle avait peu à peu oublié son âme. Parce que oui, les hormones jouent un rôle central. Mais il y a aussi le silence. La charge mentale. Le fait d'avoir mis de côté ses propres envies. Beaucoup de femmes passent tellement de temps à s'occuper des autres qu'elles ne savent même plus comment prendre soin d'elles-mêmes. Et quand elles essaient de le faire à nouveau, elles ne savent même plus par où commencer. Mais il y a quelque chose de très fort dans le fait de reconnaître ce vide. Parce qu'il n'est pas la fin. Il est un espace. Un espace dans lequel quelque chose de nouveau peut naître. Quand tu comprends que cette perte d'éclat est un signal, pas un échec, mais une transition, alors tout commence à bouger. Tu réalises que tu n'as pas besoin de redevenir celle que tu étais. Tu peux, au contraire, découvrir celle que tu es en train de devenir. Et c'est peut-être le plus beau cadeau de cette étape, la possibilité de renaître. De construire une nouvelle relation avec ton corps, ton rythme, tes désirs. De redécouvrir le plaisir sans culpabilité. La joie sans pression. Le toucher, la danse, les rires spontanés. Tout ça est encore là. En attente. D'attention. D'espace. D'envie. Ce n'est pas facile. Rallumer la flamme demande du courage. Mais c'est possible. Et ça commence par de tout petits gestes. Un bain qui dure un peu plus longtemps. Une chanson qui te fait pleurer. Une balade sans but. Un compliment que tu acceptes enfin. Un moment rien que pour toi où tu te traites, non pas comme une obligation, mais comme une priorité. Ce signal, la perte d'éclat, est en réalité une invitation. Une main tendue pour revenir vers toi. Pour te rappeler ce qui t'anime, même si ça avait été enfoui un moment. Parce que tu n'es pas éteinte. Tu es simplement en pause. Et le jour où tu te laisseras briller à nouveau, tu verras qu'il y avait en toi une lumière qui n'avait jamais cessé d'exister. Elle attendait juste un peu d'air pour reprendre vie. Peut-être qu'après tout ce que tu viens d'entendre, tu te sens un peu plus comprise. Peut-être que tu t'es reconnue dans une ou plusieurs de ces histoires, dans ces sensations que tu croyais n'être qu'à toi. Et tu as ressenti un soulagement. Parce que comprendre ce qui se passe en toi, c'est comme allumer la lumière dans une pièce restée dans l'ombre trop longtemps. Tout à coup, les choses prennent sens. Ce n'est pas une question d'âge. Ni une question de perte. C'est une question de changement. Et oui, changer peut être inconfortable. Parce que ça nous pousse à quitter ce qu'on connaît, à nous regarder à nouveau dans le miroir, à interroger nos habitudes, nos croyances. Mais c'est aussi une occasion rare de renaître en pleine conscience. De faire des choix qui correspondent davantage à la femme que tu es aujourd'hui et non à celle que tu étais, ou que l'on attend encore que tu sois. Ce que les hormones te montrent, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la complexité. C'est l'intelligence de ton corps, qui cherche à retrouver son équilibre, même quand tout semble désordonné. Et quand tu choisis d'écouter ces signaux avec respect, au lieu de les craindre, quelque chose en toi s'apaise. Tu comprends alors que la solution n'est pas de lutter contre toi-même. C'est de t'approcher de toi. De te traiter avec la même patience, la même bienveillance, que tu as toujours su offrir aux autres. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Mais ça veut dire que c'est possible. Que la vitalité, le plaisir, la clarté et la force que tu pensais avoir perdues habitent encore en toi. Peut-être un peu cachés. Peut-être endormis. Mais vivants. Et ils t'attendent. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une chose toute simple, t'écouter avec un peu plus de douceur. Observer ce que ton corps essaie de te dire. Et surtout, cesser de porter seule cette idée que tu dois toujours aller bien, toujours être forte, toujours être prête. Tu as le droit de demander de l'aide. De te reposer. De ressentir.
de changer. Et de recommencer à briller, à ton rythme, à ta manière, dans ta vérité. Parce qu'il n'y a rien de cassé en toi. Il y a simplement une nouvelle version de toi qui cherche à naître. Et elle est belle. Entière. Essentielle. Pas pour le monde. Pour toi. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que tu vis, et si tu sens que tu es prête à avancer sur ce chemin de reconnexion à ton corps, à ton énergie et à la femme que tu es en train de devenir, j'ai laissé une proposition rien que pour toi. C'est un contenu spécial, pensé avec beaucoup de soin et de clarté, pour celles qui veulent traverser cette étape avec plus de légèreté, sans tabou, sans jugement. Le lien est dans la description, et aussi en commentaire épinglé, si tu sens que c'est le bon moment pour explorer ça. Et si cette conversation t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne. On a encore beaucoup de choses belles à partager ensemble. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as appris grâce à cette vidéo? Quel signal t'a le plus touché? Partager ton histoire ici peut toucher d'autres femmes qui vivent la même chose et qui n'ont pas encore trouvé les mots. Faisons de cette communauté un espace d'écoute, de vérité et de force. Tu n'es pas seul. Et le plus beau chemin est toujours celui qui commence avec de la tendresse. Les unes envers les autres. Et surtout, envers nous-mêmes.